Bonjour à tous et déjà bon début de week-end à tous les jeunes entrepreneurs en herbe. Alors aujourd'hui on va parler d'un point très simple, brièvement, c'est la discipline financière. En fait aujourd'hui on remarque que beaucoup de business, beaucoup de choses ratent justement euh, parce que les gens n'arrivent pas à avoir cette discipline, cette rigueur financière aussi bien avec leurs affaires qu'avec leur vie de tous les jours. Alors, un des points simples, c'est que lorsque vous devez gérer vos affaires, il est important de tout noter. Notez toutes vos dépenses, notez toutes vos entrées. Ne pas sous prétexte que vous avez réussi à avoir un chiffre d'affaires conséquent, tout flambé dans du superflu. Hein. Je pense qu'il est important pour pouvoir déterminer des objectifs, de laisser son activité s'écouler tout au long d'une année. C'est-à-dire que, par exemple, je vends des chaussures, je commence au mois de janvier et j'essaye de voir combien de chaussures je vends en janvier, en février, en mars, en avril, etc. jusqu'au mois de décembre. De sorte à ce que l'année suivante, je puisse établir un objectif par rapport à ma moyenne. Sachant qu'en moyenne, sur l'année fiscale précédente, j'ai eu à vendre 15 chaussures par mois en moyenne. Je me donne comme objectif, pourquoi pas 17, 18 chaussures. C'est un peu ça, c'est avoir cette rigueur dans chacune de vos activités. J'ai été pas du tout surpris d'apprendre qu'une grande entreprise de la place spécialisée, si vous voulez, chez nous dans les assurances est sur le point de faire un dépôt de bilan. Lorsque vous avez une structure où vous avez déjà des recrutements du personnel, donc des charges excessives, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas vous permettre, alors que vous avez des problèmes pour avoir des entrées, recruter encore du personnel. Non. Je ne dis pas que vous devez automatiquement déclencher un PLE, donc un plan de licenciement économique. Vous devez essayer de vous remettre en cause. Quel est le nombre de salariés? Quels sont leurs statuts? Main-d'œuvre expatriée, main-d'œuvre locale, contrat d'ouvrage, contrat d'apprentissage, contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, etc. Donc, il faut essayer de voir ça et mettre en place des mécanismes qui permettront d'épurer, si vous voulez, certaines dettes. À quoi ça sert de faire venir de la main-d'œuvre expatriée si vous pouvez en recruter un local que vous allez former et qui sera totalement autonome après 2 ou 3 ans? C'est simple. D'ailleurs, la majorité des pays mettent en place au niveau du service d'immigration un système de quotas qui permet, si vous voulez, de recruter de la main-d'œuvre expatriée pendant une période, juste le temps qu'ils forment les locaux. Et ensuite, ils s'en vont. Malheureusement, manque de rigueur, manque de sérieux, manque de volonté. On a de la main-d'œuvre expatriée qui se retrouve à travailler pendant 10, 15 ans. Il n'y a pas meilleur qu'eux, quoi. C'est pas de la xénophobie, c'est juste de la logique. Aujourd'hui, il faut faire du gagnant-gagnant. Vous venez, vous travaillez, vous transformez et les choses iront de leur côté. Les pays africains ne vont pas passer leur vie à importer, importer, importer. À quel moment ils vont transformer? Ils sont pour la plupart indépendants depuis plus de 60 ans. C'est qu'il y a un réel problème. On ne peut pas créer une entreprise parapublique, par exemple, et 2, 3 ans plus tard, la déclarer en faillite. Il y a un problème. Il faut de la rigueur financière. Il faut stopper la gabegie. Il faut que lorsque quelqu'un fait du désordre,
que le conseil d'administration prenne ses responsabilités et le retire. Que ce soit un frère, cousin, ami et connaissance. Il faut qu'on ait enfin cette rigueur. On ne peut pas jouer avec l'avenir des employés, des actionnaires et des clients. C'est pas possible. Il faut cette rigueur dans nos entreprises. Il faut qu'à la tête de nos entreprises, on ait des personnes un peu plus sérieuses, un peu plus rigoureuses et des personnes qui font preuve du devoir d'exemplarité. C'est tout simple. Lorsqu'on commence à tolérer certaines choses, à fermer les yeux, on sait ce qu'on ouvre, mais on ne sait pas où on y va. Donc c'est choquant. C'est choquant qu'on donne la responsabilité d'une entreprise à des individus qui n'ont pas de vision, qui ne vivent que l'instant présent, qui ne projettent pas sur l'avenir, qui n'ont pas de notion de pérennité. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je crée mon entreprise, elle s'agrandit, elle devient une société anonyme avec des actionnaires et j'ai des personnes qui vont être à la tête de cette entreprise que j'ai créée et demain après, ces personnes vont partir. Pourquoi avoir toujours cette gestion chaotique de l'intérêt pour l'intérêt? Non. Comme je disais, je suis humaniste. Il est important à un moment de redonner à Dame Société ce que Dame Société vous a remis. En essayant de fournir déjà des services et des biens de qualité, satisfaire le client. Le client, c'est aussi le salarié. Lui donner un salaire décent, des conditions de travail décentes, avec une couverture maladie au moins basique. Voilà le minimum. Je pense que si on le fait, les choses devraient aller mieux. Mais il faut qu'il y ait cette rigueur financière, cette discipline qui fasse en sorte que lorsque tu gères une structure, tu prennes conscience que le véhicule de service n'est pas ta voiture. Lorsque tu t'en vas, tu la laisses. Si tu es censé la garer tous les soirs, tu la gares tous les soirs. Si tu pars avec à la maison et que tu la casses, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Il faudra payer des frais de réparation, louer un autre véhicule ou en acheter un autre en attendant que cela soit remis sur pied. Donc il nous faut plus de discipline, de rigueur financière dans la gestion des actifs de nos entreprises. C'est tout. La rigueur. Une entreprise, une nation ne se développe pas avec des prières. On a des pays où 60 à 65% de la population est athée et pourtant, du point de vue développement, ils sont bien plus loin. C'est pas avec des prières tous les jours. La prière, c'est bien. Il faut toujours un petit côté spirituel dans nos vies. Mais la prière va juste accompagner. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas en priant tous les jours et en ne faisant rien que les choses vont s'améliorer. Pas du tout. Il faut de la rigueur, il faut du travail, il faut de la discipline, il faut de la conscience professionnelle. Voilà. Bon week-end et encore une fois, dédicace à Or, Optique Révolution. Ciao.